Pourquoi l'Algérie et le Maroc ne commercent-ils pas du tout ensemble? Le Maghreb est en train de passer à côté d'une opportunité économique énorme. Le Maroc et l'Algérie n'ont quasiment aucun échange économique, à peine 0,5% au total, soit le même niveau qu'entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Bref, c'est une vraie perte pour les économies des deux pays voisins. Selon la Banque mondiale, si l'Algérie et le Maroc collaboraient ensemble, le PIB par habitant des deux pays pourrait bondir de 30%, avec 1% de croissance supplémentaire chaque année. Et pour cause, les économies des deux pays se complètent parfaitement. L'Algérie pourrait devenir le moteur énergétique et industriel avec son gaz, son énergie solaire et son industrie lourde. Le Maroc, lui, pourra utiliser cette énergie pour résoudre ses problèmes d'eau, développer l'agriculture et devenir le véritable grenier du Maghreb. Aujourd'hui, les deux pays essaient de tout faire et se marchent dessus. Textile, tourisme, agroalimentaire. Au lieu d'un seul et même projet commun, ils négocient séparément avec l'Europe et affaiblissent leur poids collectif. Au lieu de commercer directement, les produits font même des détours absurdes. Des denrées marocaines partent en Europe avant de revenir en Algérie. Et le gaz algérien, lui, passe par l'Europe avant de revenir au Maroc. Bref, c'est une absurdité économique sans fin. Mais alors, pourquoi cette situation? Depuis l'indépendance de l'Algérie, la relation est marquée par la méfiance et le conflit autour du Sahara occidental, avec une frontière terrestre fermée depuis 1994. Surtout, les modèles économiques diffèrent. Le Maroc est plus ouvert et libéralisé, tandis que l'Algérie, elle, a un modèle plus étatique, dépendant des hydrocarbures et moins orienté vers la diversification industrielle. Résultat, la bureaucratie, la réglementation et les droits de douane compliquent les échanges entre les deux pays. Enfin, conséquence directe, les infrastructures logistiques sont limitées, obligeant les échanges à passer par des routes plus longues, via la mer ou via des pays tiers. Bref, c'est un héritage de conflits politiques et de choix stratégiques et économiques. Et tant que ces obstacles ne seront pas levés, le Maghreb, lui, continuera de passer à côté de sa vraie richesse. Alors, selon vous, combien de croissance, d'emplois et d'opportunités faudra-t-il sacrifier avant qu'un véritable hub économique voit le jour au Maghreb? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous à notre compte pour ne rien manquer de toute l'actualité géopolitique et financière.